Votre mère vous a probablement dit d'ajouter un filet d'huile à l'eau des pâtes pour qu'elles ne collent pas. C'est une de ces règles de cuisine que beaucoup de gens ont entendues depuis leur enfance. Le problème, c'est que ça ne marche pas vraiment comme on le croit. Et c'est ainsi que de nombreuses autres règles culinaires se sont transmises discrètement de famille en famille, à travers le monde pendant des années, jusqu'à être tout simplement acceptées comme la bonne façon de cuisiner. Ces habitudes n'ont jamais vraiment été les bonnes. Dans cette vidéo, nous passons en revue une trentaine d'erreurs culinaires que la plupart des gens commettent encore aujourd'hui. Certaines sont de petites habitudes qui font perdre du temps sans apporter de réel avantage. D'autres altèrent insidieusement le goût. Et quelques-unes sont des choses que presque tous les foyers font encore sans même s'en rendre compte. 1. Ajouter de l'huile à l'eau des pâtes. On croit souvent qu'ajouter de l'huile à l'eau de cuisson des pâtes empêche celle-ci de coller. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas ainsi. L'huile flotte à la surface de l'eau, tandis que les pâtes cuisent en dessous. Elle ne les enrobe donc jamais pendant la cuisson. Ce qui empêche réellement les pâtes de coller, c'est le mouvement dans la casserole. Utilisez beaucoup d'eau bouillante et remuez les pâtes pendant la première minute ou les 2 premières minutes. C'est pourquoi les cuisines professionnelles n'utilisent pas d'huile. Les chefs se contentent de remuer les pâtes au début et laissent l'eau bouillante les remuer. Si l'huile enrobe les pâtes après égouttage, la sauce risque de glisser au lieu d'adhérer correctement. L'huile ajoutée dans la casserole n'est donc généralement d'aucune utilité pour les pâtes. C'est le fait de remuer qui fait vraiment le travail. Et c'est l'une de ces petites habitudes culinaires qui se sont discrètement répandues dans les cuisines familiales au fil des ans. 2. Surcharger la poêle. Une habitude très courante en cuisine est de remplir une poêle avec trop d'aliments à la fois. On a souvent l'impression que c'est plus rapide de tout cuire ensemble plutôt que de procéder par petites quantités, surtout lorsqu'on prépare le dîner pour plusieurs personnes. Mais lorsqu'une poêle est trop remplie, les aliments ne cuisent pas comme prévu. Au lieu de dorer, ils commencent à rendre de l'humidité. Et avant que cette humidité s'accumule dans la poêle, et les aliments cuisent à la vapeur plutôt qu'à frire. Les chefs évitent ce problème en cuisinant par petites quantités. Laisser de l'espace dans la poêle permet à la chaleur de bien circuler et aide les aliments à développer la belle couleur dorée et la saveur que l'on attend généralement d'une friture. Ainsi, lorsqu'une poêle est trop remplie, les aliments sont souvent plus mous et moins savoureux. Il suffit de laisser un peu plus d'espace aux ingrédients pour obtenir un résultat de cuisson nettement supérieur. 3. Remuer les aliments trop rapidement dans la poêle. Et même lorsque les gens donnent plus d'espace à la poêle, il y a toujours une autre petite erreur qui vient souvent tout gâcher. Dès qu'on met les aliments dans la casserole, là beaucoup de gens se mettent à les remuer ou à les retourner presque immédiatement. Le raisonnement est compréhensible. En les remuant constamment, la cuisson devrait être uniforme et rien ne devrait attacher. Mais cette habitude peut empêcher la saveur de se développer correctement. Lorsque des ingrédients comme des oignons, des pommes de terre ou de la viande cuisent quelques instants dans une poêle chaude, leur surface commence à dorer légèrement. Ce léger brunissement contribue à développer la saveur plus riche et la belle couleur que l'on attend des aliments frits. Il ne s'agit pas de laisser les aliments brûler, mais simplement de leur laisser un peu de temps pour que la chaleur agisse en surface avant de les retourner ou de les remuer. Si les aliments sont remués trop rapidement, le contact avec la poêle est constamment interrompu, et la coloration n'a pas le temps de se former. La cuisson se poursuit, mais la saveur est souvent moins prononcée. Après avoir laissé suffisamment d'espace dans la poêle, il faut donc faire preuve de patience. 4. Rincer les pâtes cuites immédiatement après les avoir égouttées. Et si les pâtes sont à l'origine de plus d'erreurs de cuisson que beaucoup ne le pensent, une autre habitude se développe souvent juste après leur sortie de la casserole. Dès que les pâtes sont égouttées, certaines personnes les rincent immédiatement à l'eau froide dans l'évier. L'idée est généralement de les refroidir rapidement, ou d'éviter qu'elles ne collent. Mais rincer les pâtes de cette façon peut éliminer quelque chose d'important. Les pâtes fraîchement cuites sont recouvertes d'une fine couche d'amidon. Cet amidon permet aux sauces d'adhérer aux pâtes et de les enrober plus uniformément. Au rinçage, une grande partie de cet amidon est éliminée. Le résultat, des pâtes d'apparence propre, mais qui retiennent moins bien la sauce. Au lieu d'enrober les pâtes, la sauce glisse souvent et se dépose au fond de l'assiette. Pour la plupart des plats de pâtes, il suffit de les égoutter. Les mélanger directement à la sauce encore chaude permet aux saveurs de bien s'imprégner. Et une fois qu'on commence à remarquer ces petits détails, on se rend compte combien d'habitudes quotidiennes en cuisine modifient discrètement le résultat final, sans que personne ne s'en aperçoive. 5. Augmenter excessivement la température lors de la friture. Et si le timing est important à la poêle, la maîtrise de la chaleur est un autre point sur lequel de nombreux cuisiniers amateurs se trompent sans le savoir. Quand on veut que les aliments cuisent de plus vite, on a souvent le réflexe d'augmenter le feu. Cela paraît logique.
Plus de chaleur signifie une cuisson plus rapide et de meilleurs résultats. Mais dans de nombreux cas, augmenter trop la température peut en réalité se retourner contre vous. Lorsque la poêle est très chaude, l'extérieur des aliments peut cuire beaucoup plus vite que l'intérieur. Les ingrédients peuvent dorer trop rapidement en surface, alors que le centre n'est pas encore cuit. C'est particulièrement fréquent avec les aliments plus épais comme le poulet, les pommes de terre ou les hamburgers. Une bonne cuisson repose généralement sur une chaleur douce et maîtrisée plutôt que sur la puissance maximale du feu. Une chaleur modérée permet aux aliments de cuire à cœur tout en développant leur couleur et leur saveur. Ainsi, au lieu de pousser le feu au maximum, laisser la poêle chauffer correctement et cuire à une température équilibrée donne souvent un meilleur résultat. 6. Utilisez une poêle de la mauvaise taille pour la tâche. Un petit détail qui influe inconsciemment sur la cuisson est la taille de la poêle utilisée. Nombreux sont ceux qui prennent simplement la poêle la plus proche sans trop réfléchir à l'impact que sa taille peut avoir sur le résultat. Lorsqu'une poêle est trop petite pour la quantité d'aliments qu'elle contient, ces derniers se retrouvent entassés et commencent à rendre de l'humidité. Au lieu de frire ou de dorer correctement, les aliments se mettent à cuire à la vapeur. Cela donne souvent une texture plus molle et moins de saveur. En revanche, utiliser une poêle beaucoup trop grande pour une petite quantité d'aliments peut aussi entraîner une cuisson inégale. La chaleur se répartit différemment sur la surface, et certaines parties de la poêle peuvent cuire beaucoup plus vite que d'autres. Choisir une poêle adaptée à la quantité d'aliments à cuire permet une répartition plus homogène de la chaleur, et donne aux ingrédients suffisamment d'espace pour cuire correctement. C'est un détail simple, mais qui peut faire une différence notable dans le résultat final des aliments. 7. Salez les aliments seulement à la fin. On considère souvent que le sel ne doit être ajouté qu'après la cuisson. Pourtant, beaucoup attendent la toute fin, goûtent le plat, puis saupoudrent d'un peu de sel avant de servir. Mais assaisonner uniquement à la fin peut limiter le développement des saveurs pendant la cuisson. Lorsqu'on ajoute du sel pendant la cuisson, il commence à s'infiltrer dans les ingrédients. Cela permet à l'assaisonnement de se répartir plus uniformément et contribue à faire ressortir la saveur naturelle des aliments. Si le sel n'est ajouté qu'une fois la cuisson terminée, il a tendance à rester en surface plutôt qu'à s'intégrer au plat. Certaines bouchées peuvent être salées tandis que d'autres manquent d'assaisonnement. Assaisonner par petites quantités pendant la cuisson permet souvent d'obtenir une saveur plus équilibrée. Cela permet aux arômes de se développer progressivement au lieu d'essayer de tout corriger à la toute fin. 8. Utilisez de la viande froide directement sortie du réfrigérateur. Mettre la viande directement du réfrigérateur dans une poêle chaude est une autre petite habitude qui peut influencer la cuisson. C'est un geste que beaucoup font sans y penser, surtout lorsqu'ils sont pressés de cuisiner. Lorsque la viande est très froide, la différence de température entre elle et la poêle peut ralentir la cuisson en surface. Au lieu de dorer correctement, la viande risque de libérer son humidité en premier, ce qui peut altérer la texture que l'on attend généralement d'une cuisson à la poêle ou saisie. Laisser la viande reposer à température ambiante pendant un court instant avant la cuisson permet de réduire l'écart de température. Ainsi, la surface chauffe plus uniformément au contact de la poêle. Ce petit ajustement peut permettre à la viande de cuire plus uniformément et de mieux colorer à l'extérieur. Et une fois que le timing et la température commencent à être maîtrisés, une autre habitude courante se distingue dans de nombreuses cuisines. 9. Coupez tous les ingrédients à la même taille sans se soucier du temps de cuisson. Couper les ingrédients de façon uniforme est souvent considéré comme une bonne pratique en cuisine, et c'est souvent le cas. Cependant, une erreur fréquente consiste à couper des ingrédients complètement différents en morceaux de même taille et à les mettre tous ensemble dans la poêle. Le problème, c'est que tous les ingrédients ne cuisent pas à la même vitesse. Les légumes fermes comme les carottes ou les pommes de terre mettent généralement plus de temps à cuire, tandis que les champignons, les poivrons ou les oignons cuisent beaucoup plus vite. Si tous les ingrédients sont ajoutés en même temps et coupés de la même façon, ceux qui cuisent rapidement risquent de trop cuire pendant que les autres sont encore en train de finir de cuire. Il est préférable de tenir compte du temps de cuisson dès la préparation des ingrédients. Certains légumes devront être coupés en plus petits morceaux pour cuire plus vite, tandis que d'autres peuvent rester entiers ou être ajoutés plus tard. Ce petit ajustement permet souvent que tout finisse de cuire à peu près en même temps. Une fois que la préparation devient plus intentionnelle, une autre habitude quotidienne en cuisine devient plus facile à remarquer. 10. Chauffer la poêle et l'huile en même temps. Beaucoup de gens posent la poêle sur le feu. Ils versent l'huile immédiatement, puis allumons le feu. Cela semble un réflexe naturel lorsqu'on commence à cuisiner, mais ce n'est pas toujours la méthode la plus efficace pour préparer la poêle. Lorsque l'huile reste dans une poêle qui chauffe lentement, elle peut commencer à se dégrader avant même que la poêle n'atteigne la température de cuisson idéale. Cela peut affecter à la fois le goût des aliments et les propriétés de l'huile pendant la cuisson. Il est préférable de laisser chauffer la poêle avant d'y ajouter l'huile.
L'huile chauffe rapidement au contact de la surface chaude, et la poêle est alors prête à cuire. Ce simple changement permet à l'huile de se comporter comme elle le devrait, offrant ainsi aux aliments un meilleur départ dans la poêle. Et aussi insignifiante que puisse paraître cette étape, elle mène directement à un autre détail que beaucoup de gens négligent lorsqu'ils cuisinent à l'huile. 11. Utiliser trop peu d'eau pour faire bouillir les pâtes. Pour faire cuire des pâtes, certaines personnes utilisent juste assez d'eau pour les recouvrir, pensant que la cuisson sera identique et qu'elles gagneront du temps. Or, les pâtes ont en réalité besoin de plus d'espace que beaucoup ne le croient. Pendant la cuisson des pâtes, l'amidon se libère dans l'eau. S'il n'y a pas assez d'eau dans la casserole, cet amidon se concentre et les pâtes peuvent commencer à coller entre elles. Utiliser une grande casserole remplie d'eau permet aux pâtes de bouger librement pendant la cuisson. Ce mouvement de l'eau aide à séparer les morceaux et leur donne suffisamment d'espace pour cuire uniformément. Cet espace supplémentaire dans la casserole fait souvent une différence notable dans la texture finale des pâtes. Une fois que vous commencez à prêter attention à de petits détails comme celui-ci en cuisinant, une autre habitude que beaucoup de gens négligent devient plus facile à remarquer. 12. Coupez la viande immédiatement après la cuisson. Il est très tentant de couper la viande dès sa sortie de la poêle ou du four. Après avoir attendu la fin de la cuisson, beaucoup de gens veulent vérifier la cuisson à cœur immédiatement, ou servir au plus vite. Mais découper la viande immédiatement peut entraîner quelque chose d'important. Pendant la cuisson, la chaleur fait converger le jus de la viande vers le centre. Si on la tranche immédiatement, ce jus s'écoule souvent sur la planche à découper au lieu de rester à l'intérieur. Laisser reposer la viande quelques minutes permet au jus de se répartir uniformément. Elle reste ainsi plus tendre et les saveurs se concentrent à l'intérieur, plutôt que sur la planche. C'est une petite pause qui peut faire une différence notable une fois la viande servie. Il est intéressant de noter que la façon dont les ingrédients sont manipulés avant la cuisson peut être tout aussi importante que ce qui se passe après. 13. Trop peler les légumes. Lorsqu'on prépare des légumes comme les pommes de terre, les carottes ou les concombres, beaucoup de gens enlèvent automatiquement toute la peau avec un épluche-légumes. C'est un geste routinier, souvent accompli sans trop y penser. Mais un pelage trop profond peut enlever plus que la peau. Chez de nombreux légumes, la partie située juste sous la peau est riche en saveur et en texture. Enlever les couches épaisses peut altérer ce qui donne aux légumes son caractère une fois cuits. Dans certains plats, laisser une fine couche de peau, ou peler légèrement plutôt que fortement, peut aider à mieux préserver le goût et la texture naturelle. Ainsi, au lieu d'enlever de larges morceaux avec l'éplucheur, une approche plus légère est souvent préférable, selon la recette. Et une fois que les habitudes de préparation commencent à être mises en évidence, une autre petite étape que les gens effectuent avant de cuisiner peut également avoir une incidence sur le résultat final. 14. Ne pas goûter les aliments pendant la cuisson. Une erreur étonnamment fréquente en cuisine est d'attendre la toute fin pour goûter le plat. Beaucoup de gens le préparent entièrement d'abord, et ne vérifient le goût qu'une fois la cuisson terminée. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle laisse très peu de marge de manœuvre pour ajuster quoi que ce soit. Les saveurs se développent progressivement à la cuisson. Une soupe, une sauce ou un ragoût peuvent nécessiter un peu plus de sel, une pointe d'acidité ou un assaisonnement supplémentaire au fur et à mesure que les ingrédients mûrissent. Si cet ajustement n'est effectué qu'à la fin, il peut être beaucoup plus difficile d'obtenir un équilibre parfait. Goûter de petites quantités au fur et à mesure de la cuisson du plat permet d'apporter de petites corrections en cours de route, au lieu d'essayer de tout rectifier à la dernière minute. C'est une habitude simple, mais elle fait souvent la différence entre une cuisine incertaine et une cuisine parfaitement réussie. Oui, une autre habitude quotidienne en cuisine commence à se démarquer. 15. Utilisation d'un couteau émoussé. Un couteau émoussé est un outil que beaucoup continuent d'utiliser sans se rendre compte de son impact sur leur façon de cuisiner. Comme il finit toujours par couper, cela ne paraît souvent pas problématique au premier abord, mais un couteau émoussé nécessite généralement plus de pression pour couper les ingrédients. Au lieu de trancher net, il peut écraser les aliments plus tendres comme les tomates, les herbes ou les oignons avant de les couper. Cette pression supplémentaire rend également le couteau plus difficile à contrôler. Paradoxalement, les couteaux émoussés sont souvent plus difficiles à manier en toute sécurité que les couteaux aiguisés, car ils glissent plus facilement lorsqu'ils peinent à couper. Un couteau bien aiguisé glisse plus facilement et avec plus de précision à travers les ingrédients. Les coupes sont plus nettes, la préparation plus rapide et les ingrédients conservent mieux leur forme à la cuisson. Une fois que les ustensiles de préparation commencent à faire la différence, les petits gestes en cuisine deviennent souvent plus visibles. 16. Mettre les ingrédients humides directement dans la poêle. Après avoir lavé des légumes ou rincé des ingrédients, beaucoup de gens les mettent directement de l'évier à la poêle. Cela paraît anodin, mais l'humidité résiduelle en surface peut insidieusement influencer la cuisson.
Lorsque les ingrédients contiennent trop d'eau, la chaleur de la poêle doit d'abord évaporer cette humidité avant que le brunissement puisse commencer. Pendant ce temps, les aliments ont tendance à ramollir au lieu de développer le léger brunissement qui rehausse habituellement leur saveur. C'est pourquoi sécher légèrement des ingrédients comme les pommes de terre, les champignons ou les légumes avant la cuisson peut faire toute la différence. En éliminant l'excès d'humidité, la chaleur peut agir immédiatement en surface. C'est une petite étape de préparation, mais elle change souvent la façon dont les aliments dorment dans la poêle. Si vous appréciez les conseils jusqu'à présent, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensuite, nous aborderons une autre petite habitude de cuisine que beaucoup de gens suivent et qui peut discrètement modifier la texture de leur plat. 17. Ajoutez l'ail trop tôt dans la poêle. L'ail est un de ces ingrédients qui peuvent transformer la saveur d'un plat. C'est pourquoi on l'ajoute souvent dès le début de la cuisson. Mais le timing est plus important qu'on ne le croit. L'ail cuit beaucoup plus vite que de nombreux autres ingrédients. S'il est ajouté dès le début, avec les oignons, les légumes ou la viande, il risque de rester trop longtemps au contact de la chaleur. Au lieu de dégager son agréable arôme, l'ail peut noircir trop vite et devenir amer. C'est pourquoi de nombreux cuisiniers préfèrent l'ajouter plus tard, une fois que les autres ingrédients ont commencé à cuire. Ce court délai permet à l'ail de libérer suffisamment d'arômes sans brûler. Un simple ajustement du temps de cuisson peut complètement changer le comportement de l'ail dans la poêle. Un peu plus loin, une autre habitude quotidienne en cuisine influence discrètement la cuisson des ingrédients. 18. Ou ne trop mélanger le beurre et la pâte. Pour préparer des crêpes, des gâteaux ou des pâtes simples, il est courant de mélanger jusqu'à obtenir une préparation parfaitement lisse. Beaucoup pensent que plus on mélange, meilleur sera le résultat. Mais un mélange trop important peut en fait modifier la texture de votre préparation. Lorsqu'on remue la farine à plusieurs reprises, le gluten se développe davantage. Dans le pain, cela peut être un avantage, mais dans les pâtes à frire, cela peut rendre le résultat final plus lourd ou plus dense que prévu. C'est pourquoi de nombreuses recettes conseillent de mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient incorporés. Quelques petits grumeaux dans la pâte ne posent généralement pas de problème et disparaissent souvent à la cuisson. Laisser le mélange légèrement irrégulier au lieu de rechercher une texture parfaitement lisse permet d'obtenir des pâtisseries plus légères et plus moelleuses. Plus tard, dans la préparation des plats, une autre petite habitude influence souvent la cuisson des ingrédients une fois qu'ils arrivent sur la planche à découper. 19. Écraser les herbes trop vigoureusement. Les herbes fraîches comme le basilic, le persil ou la coriandre sont souvent hachées rapidement en appuyant fortement sur la lame du couteau. Beaucoup de gens appuient du fort en coupant car cela leur semble plus rapide et plus efficace. Mais écraser les herbes trop vigoureusement peut endommager leurs feuilles délicates. Lorsqu'on presse ou écrase les herbes pour les hacher, leurs huiles naturelles se libèrent trop rapidement. Au lieu de rester fraîches et aromatiques, les feuilles peuvent enfoncer et perdre de leur éclat avant même d'arriver dans le plat. En coupant délicatement les herbes, on préserve davantage leur saveur et leur aspect tout naturel. Les feuilles restent plus fraîches et leur arôme plus intense une fois ajoutées au plat. C'est un petit ajustement lors de la préparation, mais il permet souvent aux herbes de contribuer plus nettement au plat final. Voici une autre habitude discrète que beaucoup de gens suivent en cuisine et qui peut modifier leur texture bien plus qu'ils ne le pensent. 20. Faire bouillir les légumes trop longtemps. Beaucoup de gens laissent bouillir les légumes dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient très tendres, croyant qu'une cuisson plus longue signifie simplement que les aliments seront mieux préparés. Mais les légumes ont souvent besoin de beaucoup moins de temps de cuisson dans l'eau bouillante que ce que l'on imagine. Si les légumes cuisent trop longtemps, leur texture peut rapidement passer de tendre à trop molle. Ils risquent alors de perdre une partie de leur saveur et de leur texture, ce qui les rend agréables à manger. Cuire les légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres donne généralement un meilleur résultat. Ils conservent ainsi davantage leur texture et leur saveur naturelle tout en étant parfaitement cuits. C'est un petit changement de timing, mais cela permet souvent de donner aux légumes une apparence beaucoup plus équilibrée dans l'assiette. Ensuite, il y a une autre étape simple que les gens suivent lors de la préparation des ingrédients et qui peut discrètement influencer l'homogénéité de la cuisson des aliments. 21. Omettre l'étape de préchauffage du four. Préchauffer le four et enfourner les aliments immédiatement peut sembler un raccourci anodin, surtout lorsqu'on est pressé de préparer le dîner. Pourtant, sauter l'étape du préchauffage peut insidieusement influencer la cuisson. La plupart des recettes partent du principe que le four a déjà atteint la température indiquée. Lorsqu'on enfourne des aliments dans un four froid ou en train de réchauffer, la chaleur monte progressivement au lieu de démarrer directement au niveau adéquat. Pendant ce temps, la cuisson des aliments peut être inégale. Les pâtisseries peuvent lever différemment que prévu, et les plats nécessitant une chaleur constante peuvent prendre plus de temps ou avoir une texture différente de celle souhaitée.
Laisser le four atteindre la température adéquate quelques minutes avant d'y enfourner les aliments permet à la cuisson de démarrer correctement. En outre, une autre petite habitude de cuisine apparaît souvent lorsque l'on commence à préparer des légumes pour la cuisson. 22. Couper les ingrédients trop longtemps à l'avance. Préparer ces ingrédients à l'avance permet de cuisiner de manière plus organisée. Nombreux sont ceux qui coupent les légumes ou les herbes bien avant de commencer à cuisiner, afin que tout soit prêt à l'emploi. Mais couper certains ingrédients trop tôt peut altérer lentement leur fraîcheur. Une fois coupés, les légumes et les herbes aromatiques entrent en contact avec l'air. Avec le temps, cela peut altérer leur couleur, leur texture et parfois leur saveur. Les oignons, les herbes aromatiques et certains légumes, par exemple, ont tendance à perdre de leur éclat s'ils restent trop longtemps à l'air libre après avoir été coupés. Les préparer au plus près du moment de leur utilisation permet souvent de les conserver plus frais et plus savoureux dans le plat final. Il existe une autre habitude quotidienne en cuisine qui influe discrètement sur la cuisson homogène des aliments au four. 23. Ouvrir trop souvent la porte du four. Il est très tentant de vérifier constamment la cuisson des aliments. Nombreux sont ceux qui ouvrent la porte du four à plusieurs reprises pour voir comment ça évolue. Mais à chaque fois que la porte s'ouvre, une grande quantité de chaleur s'échappe du four. Cette baisse de température oblige le four à fournir un effort supplémentaire pour rétablir la température. Pour certains plats, notamment les pâtisseries, ces variations de température répétées peuvent nuire à l'homogénéité de la cuisson. Laisser le four fermé pendant la majeure partie de la cuisson permet de maintenir une température stable à l'intérieur. Cela donne aux aliments de meilleures chances de cuire comme prévu dans la recette. En passant du four à la plaque de cuisson, une autre petite habitude se manifeste souvent lorsqu'on commence à préparer des sauces. 24. Ajouter trop d'huile en cuisinant. Lorsqu'on cuisine à la poêle, on a souvent tendance à verser une bonne quantité d'huile par précaution. L'idée est que plus il y a d'huile, plus la cuisson sera homogène. Mais utiliser trop d'huile peut parfois modifier le comportement des aliments dans la poêle. Au lieu d'enrober légèrement la surface des ingrédients, l'huile en excès peut s'accumuler autour d'eux. Cela peut rendre certains aliments plus lourds et altérer la texture attendue d'une cuisson à la poêle ou à la friture. Dans bien des cas, une fine couche d'huile suffit pour enduire la poêle. Cette petite quantité est généralement suffisante pour permettre aux ingrédients de cuire correctement sans les masquer. Une autre habitude discrète en cuisine apparaît lorsque l'on commence à préparer les ingrédients pour les soupes et les sauces. 25. Ajoutez tous les ingrédients dans la casserole en même temps. Pour préparer des soupes, des ragoûts ou des sauces, beaucoup de gens mettent tous les ingrédients dans la casserole en même temps et laissent mijoter ensemble. Cela semble pratique et permet de gagner du temps. Mais les différents ingrédients nécessitent moins souvent des temps de cuisson différents. Certains légumes ramollissent rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps à devenir tendres. Si tous les ingrédients sont mis dans la casserole en même temps, certains risquent de trop cuire pendant que d'autres sont encore en train de cuire. L'ajout progressif des ingrédients permet à chacun de cuire le temps nécessaire. Les ingrédients à cuisson rapide peuvent être ajoutés en dernier, tandis que les plus résistants commencent à cuire. Ce simple ajustement permet souvent d'obtenir une meilleure texture et un meilleur équilibre dans le plat final. 26. Jetez l'eau de cuisson des pâtes. Après avoir égoutter les pâtes, beaucoup de gens jettent l'eau de cuisson directement dans l'évier, sans y penser à deux fois. Mais cette eau trouble contient en réalité de l'amidon dissous, libéré par les pâtes pendant la cuisson. Cet amidon peut s'avérer très utile pour la finition d'un plat de pâtes. L'ajout d'un peu d'eau de cuisson des pâtes à la sauce permet à celle-ci de mieux enrober les pâtes et d'obtenir une consistance plus onctueuse. Au lieu de rester séparée dans l'assiette, la sauce adhère plus uniformément aux pâtes. C'est pourquoi de nombreux cuisiniers réservent une petite tasse d'eau de cuisson des pâtes avant de les égoutter. Ce peu d'eau riche en amidon permet de lier le plat en fin de cuisson. Passons à une autre erreur fréquente en cuisine, celle de préparer des légumes. 27. Ne pas sécher la viande avant la cuisson. Beaucoup de gens mettent la viande directement dans la poêle après l'avoir sortie de son emballage, sans même y penser. Or, la surface de la viande est souvent recouverte d'une couche d'humidité. Au contact de la chaleur de la poêle, l'humidité s'évapore en premier. Au lieu de dorer rapidement en surface, la viande peut mettre du temps à libérer son humidité avant que la cuisson ne commence réellement. Séchez légèrement la viande avec du papier absorbant. Avant la cuisson permet d'éliminer l'excès d'humidité. La chaleur peut ainsi agir directement sur la surface de la viande, favorisant le développement d'une meilleure couleur et d'une saveur plus prononcée. C'est une étape de préparation simple, mais elle modifie souvent le comportement de la viande une fois dans la poêle. Peu après cette étape, une autre petite habitude en cuisine peut discrètement influencer la cuisson uniforme des aliments,
28. Utilisez la même planche à découper pour tout. Lorsqu'on cuisine rapidement, avant qu'il est courant d'utiliser la même planche à découper pour plusieurs ingrédients d'affilée. Nombreux sont ceux qui y coupent des légumes, des herbes et autres ingrédients, puis continuent de l'utiliser sans y penser. Mais les ingrédients laissent souvent de petites traces de saveur ou d'humidité à la surface. Lorsque différents aliments sont préparés sur la même planche à découper sans l'essuyer ni la changer, leurs saveurs peuvent parfois se transmettre à l'ingrédient suivant. Dans certains plats, cela peut légèrement altérer le goût. Prendre un moment pour rincer la planche ou en utiliser une différente pour chaque ingrédient permet d'éviter que les saveurs ne se mélangent involontairement. C'est une petite habitude, mais elle permet une préparation plus propre et des saveurs plus distinctes. Juste avant d'aborder les dernières erreurs de cuisson, il existe une autre petite habitude qui influence discrètement la cuisson des aliments au four. 29. Ne pas lire la recette en entier avant de commencer. Nombreux sont ceux qui se lancent en cuisine dès qu'ils aperçoivent les premières étapes d'une recette. Il est facile de supposer que le reste des instructions sera simple une fois la cuisson commencée. Mais les recettes comportent souvent de petits détails qui, une fois la préparation terminée, ont une incidence sur les étapes précédentes. Parfois, un ingrédient doit être préparé différemment, ou une étape requiert qu'un élément soit prêt avant de passer à la suivante. Si la recette complète n'est pas lue au préalable, les cuisiniers peuvent se retrouver à préparer précipitamment quelque chose en cours de cuisson, et à ce qui peut perturber le déroulement du plat. Prendre le temps de lire la recette du début à la fin permet de faciliter le déroulement de la préparation. Et enfin, il existe une dernière habitude culinaire qui apparaît discrètement dans de nombreuses cuisines. 30. Utilisez la mauvaise cuillère en cuisinant. Le type de cuillère utilisée en cuisine est un détail auquel on ne prête guère attention. La cuillère qui nous tombe sous la main, en métal, en caoutchouc ou en plastique, finit souvent dans la casserole. Mais les cuillères réagissent très différemment lorsqu'elles sont exposées à la chaleur. Les cuillères en métal conduisent rapidement la chaleur. Si elles restent trop longtemps dans une poêle chaude, elles peuvent chauffer et parfois rayer les revêtements délicats des ustensiles de cuisine lorsqu'on remue. Dans certaines poêles, aussi cela peut également rendre plus difficile le contrôle du mouvement des aliments au fond pendant la cuisson. Les ustensiles en caoutchouc ou en plastique peuvent poser un autre problème. S'ils ne sont pas conçus pour résister aux hautes températures, une chaleur prolongée peut progressivement fragiliser le matériau ou le ramollir. C'est pourquoi les cuillères en bois sont restées un ustensile de cuisine incontournable depuis des générations. Le bois ne conduit pas la chaleur comme le métal, il est doux pour les ustensiles et résiste bien à la chaleur lorsqu'on remue des aliments chauds. Utiliser les bons ustensiles peut sembler un petit détail, mais cela peut rendre la cuisine plus agréable et contribuer à protéger à la fois les aliments et les ustensiles de cuisine. Et avec cette dernière habitude, vous avez maintenant constaté à quel point de petites routines en cuisine peuvent discrètement influencer le résultat des plats. Une fois qu'on commence à remarquer ces petites habitudes en cuisine, il devient plus facile de comprendre comment de nombreuses routines culinaires quotidiennes affectent discrètement le résultat final, sans même que l'on s'en rende compte. Si vous avez reconnu certaines de ces habitudes dans votre propre cuisine, vous êtes loin d'être seul. Nombre de ces petites règles culinaires se transmettent de génération en génération, et la plupart des gens continuent de les appliquer sans jamais se demander d'où elles viennent. Nous aimerions maintenant avoir votre avis. Quelle erreur culinaire vous a le plus surpris? Ou laquelle commettez-vous depuis des années sans vous en rendre compte? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces pour la cuisine au quotidien. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.